Messieurs les conseillers, monsieur le DST, madame, messieurs les journalistes et assimilés, nous vous avons invité aujourd'hui pour vous entretenir du projet Boycon-Ville Lumière, projet que nous avons déclenché depuis le 1er janvier. Ce projet a plusieurs objectifs, c'est d'éclairer la ville de Boycon pour la rendre encore plus belle. Mais à cet objectif, il faut également rajouter la possibilité que nous avons souhaité pour les femmes de nos marchés, notamment du marché Serré-Gambie, de vendre au-delà de 19h, puisqu'elles auront l'éclairage. Et ce projet permettra également de lutter contre la criminalité, puisque là où il y a la lumière, les voleurs reculent toujours. Ça va également nous permettre d'éviter des accidents, puisque une rue éclairée, on voit mieux, on fait moins d'accidents. Alors, ce projet, le déroulement de ce projet nous permettra de diriger à Boycon des milliers de lampadaires. Ce sera tantôt des lampadaires conventionnels, tantôt des lampadaires LED, tantôt des lampadaires muraux, solaires muraux, tantôt des lampadaires solaires sur potence. Et depuis le 1er janvier, c'est presque un millier de lampadaires qui a déjà été érigé dans tout Boycon. Évidemment, chacun peut se poser la question de savoir comment les voies ont été choisies. Nous avons simplement privilégié les deux voies inter-État qui traversent Boycon. La voie nationale inter-État numéro 2 qui quitte Saclo pour Passagon et la voie inter-État numéro 4 qui quitte Abomey pour Corvée. C'est les deux voies privilégiées. Mais nous avons laissé des segments, notamment de Saclo jusqu'à Carrefour Daco. Pourquoi? Parce que ces segments-là seront repris bientôt. Pas pour en faire une autoroute plus large, 2 fois 2 voies. Donc il ne sert à rien d'installer des lampadaires si c'est pour les casser quelques mois après. Vous allez voir également que nous avons laissé exprès le tronçon Jardin public Boycon jusqu'à Soglogon. Pourquoi? Parce que là également, cette voie sera également reprise. D'accord? Un peu à l'image de ce qui s'est passé à Cotonou avec la marina. Ce sera une duplique de la marina Cotonou. Et donc, nous avons pris ces voies et en fonction des moyens dont nous disposerons, nous allons prendre toutes les voies qui sont perpendiculaires à ces deux voies. Ce qui fait que quasiment tous les quartiers seront desservis. Je rappelle que la voie inter-État numéro 4 va jusqu'à Corvée. Donc ça traverse Soro-Romain, Verrou, l'arrondissement 1 et autres. Voilà. Et nous avons privilégié, dans un premier temps, les lieux appelés les lieux socio-communautaires, les centres socio-communautaires, essentiellement les marchés, les hôpitaux et autres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous regardez le marché, les deux grands marchés de Boycon, les lampadaires ont déjà cerné toutes les voies pénétrantes de ce marché. Et dès aujourd'hui, nous allons commencer par installer les lampadaires au sein même du marché. Et ceci, grâce à plusieurs concours. Il y a d'abord le concours de l'ambassade de Chine qui nous a aidé pour quelques lampadaires. Je pense que d'ici un mois, 2 mois, ces lampadaires pourront être installés. Il y a également les fonds propres de la mairie. La mairie va également acheter des lampadaires, notamment muraux, et les y installer. Il y a également l'accompagnement de l'État par le projet P2AE. Et puis bien d'autres partenaires. Donc c'est vous dire que c'est une confluence de partenariats qui permettra de sortir Boycon de l'obscurité. C'est vous dire, mes très chers amis, que nous allons transformer progressivement Boycon en une ville lumière, en sortant la ville Carrefour de l'obscurité dans laquelle elle a baigné durant plusieurs décennies, en érigeant les lampadaires partout.
concerne les marchés dont j'ai la charge. Les marchés, les unités marchandes, je vais dire, particulièrement les gares routières et les marchés de Boycon. Toutes ces unités seront couvertes en lampadaires solaires. Et d'ailleurs, au niveau du marché central, le travail a commencé tout autour du marché aujourd'hui. Les lampadaires sont posés. Et dès aujourd'hui, nous allons, le projet va s'étendre au niveau des rayons, au niveau des rues, traversant le marché et la gare centrale qui fait corps avec le marché. Aussi, les autres marchés périphériques, les marchés d'arrondissement aussi, vont être pourvus de ces lampadaires solaires. Je voudrais donc remercier particulièrement le maire pour avoir pensé aux unités marchandes parce que c'est le poumon de l'économie ou de la mobilisation des ressources propres de notre commune. Désormais, je pense que nos bonnes dames, nos usagers de marché pourront être à l'aise à choisir leur période de vente. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir vendre même les nuits. Ils peuvent choisir la journée. Ils peuvent choisir la nuit. Et ils peuvent choisir de passer d'un marché d'arrondissement au marché central. Et je crois que ce n'est que justice faite parce qu'ils sont les grands contributeurs de la ville. Et si ce projet peut effectivement atteindre toutes les unités marchandes, je crois que ça ne ferait que renflouer les caisses de la commune. Je vous remercie. Par rapport à l'éclairage des zones, il y a une zone qui m'intéresse moi personnellement, c'est la zone à Bois-Mais dans l'arrondissement 1 de Boycon, où presque tous les jours que Dieu fait, on crie aux voleurs, on crie à l'incivisme, parce que c'est là où sont logées les filles, comment on les appelle, les prostitueuses, vous m'excusez le terme, si ça ne doit pas se dire comme ça, les travailleuses de sexe qui sont installées. Et vous savez, quand ces jeunes filles, ces jeunes dames, quand elles sont quelque part, toutes les catégories d'hommes sont là. C'est des gens qui sont là, ceux qui sont là pour faire du braquage, ils viennent se cacher là. Et depuis des années, sinon, quand nous on est arrivés, nous avons décidé tout mettre en jeu, éclairer cette zone-là pour faire partie ces jeunes qui ne veulent rien faire et qui viennent se cacher là pour que la nuit, ils rentrent dans la ville pour leurs sales besoins. Et je me dois de vous dire, de vous faire une précision. Plusieurs rues ont déjà vu les lampadaires installés, érigés. Mais j'ai demandé exprès de ne pas allumer ces lampadaires. Pourquoi? Parce que ce qui fait que beaucoup de lampadaires à Boycon ne sont plus allumés depuis 10 ans, 20 ans, c'est les coffrets qui sont des compteurs qui sont installés sur certains poteaux. C'est comme les compteurs que nous avons chez nous, mais en plus grand. Ces coffrets supportent plus de charges qu'ils ne peuvent contenir. D'où plusieurs lampes ont été grillées. Notamment, moi, les 300, presque 400 lampes lampadaires que j'ai érigées à mon arrivée comme maire, sont quasiment toutes grillées aujourd'hui. C'est pour éviter cela que nous avons installé les lampes et nous sommes en train de vouloir remplacer les coffrets, ce que nous attendions. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ces coffrets, de ce qu'on m'a dit, sont arrivés ce matin même à Boycon. Tout au moins pour une large partie des voies concernées. Ces coffrets qui coûtent très cher, hein, c'est 7 millions, 10 millions. Ces coffrets sont arrivés, je ne les ai pas encore vus. Tous ensemble, on ira les voir tout à l'heure. Dès qu'on va installer ces coffrets, bien évidemment, dans ce cas, je donnerai l'ordre pour que ces voies soient éclairées. Donc, à mes concitoyennes et concitoyens de Boycon qui s'inquiètent de voir les lampadaires érigés mais non allumés, voilà les raisons. Et dès lors que les coffrets sont là et ils seront érigés dans les prochains jours, je pense que nous allons pouvoir éclairer Boycon.